Et est-ce que exceptionnellement, comme celui-ci, c'est le plus bas, c'est pas dû à autre chose que Alors, à l'animateur. il y a des scandales, ça n'arrête pas les scandales. Depuis la légende, il n'y a que des scandales, ça aussi c'est lourd. Hein. C'est vrai, t'as raison. Ça c'est compliqué. Hein. Tu penses quoi? Tu penses que ça joue faire Denis Brognard? Oui, ça a joué beaucoup. Parce qu'en fait, beaucoup de scandales se sont mis. Il y a eu la légende de la triche qui a été énorme. C'est ce qui a fait le plus mal dans l'histoire de Koh-Lanta. Ça les a mis par terre. Ça, c'est clair et net. Derrière, l'avant-dernière saison, bon, c'était moyen, mais il y avait encore un petit peu des scandales avec ce pauvre François, le pompier, bon, peu importe. Et là, Brognard, ça a mis tout le monde par terre. Je pense que là, lui, c'est le scandale qui a fait du mal. Denis Brognard, tu penses que les gens... Il y a une solidarité avec les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui doivent dire, lui, il n'est pas question que je revoie sa tête. Je le vois, les réseaux, ça marque, sa voix, je la supporte plus, son comportement, je ne supporte plus. On y est en Ça n'a pas fait un énorme buzz, mine de rien, je trouve. Ça a été drôlement étouffé quand même, parce que moi, je trouve que c'est un gros scandale. Hein. Il y a des dommages collatéraux. Hein. Allez pas demander à Charlotte et à Jean-Luc, son mari, dans quel état ils sont. Jean-Luc, sa femme se fait insulter. Charlotte, elle est incroyable. Et Jean-Luc, sa femme se fait insulter. Dans la vie normale, ça se passe pas pareil. Allez demander à la jeune fille qui est toujours en psychiatrie là depuis juillet. C'est compliqué. Hein. Ils peuvent même pas l'interviewer, ils peuvent même pas parler. Toi, Pascal, dis la vérité. T'as entendu des gens qui ont dit je regarderai pas Koh-Lanta à cause de ça? Hein? Quoi d'habitude je Non, mais est-ce que tu as entendu des gens qui t'ont dit je regarderai pas à cause de ça? Alors, depuis quelque temps, il s'avère que moi, j'ai fait 2016 à la télé. J'avais un mec en face de moi, super humain, très discret, pas de réseaux sociaux. Il était calme et on le respectait aussi parce qu'il n'intervenait pas. On le voyait pas. C'était sur le jeu, sinon on le voyait pas. Et en 2018, quand j'ai refait le deuxième Koh-Lanta, c'était plus du tout le même personnage. Il s'était étoffé, il a évolué. On a vu son évolution en tant qu'animateur. Il prend beaucoup de place. Et là, ça reste que ma vision. Il a pété les boulons. En 2018, il avait déjà pété les boulons. La tête, elle est devenue comme ça. Et ses comportements, il les a déjà eus quand même avec des joueurs, avec d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, ce qu'il arrive, je vous dis la vérité, quand c'est arrivé il y a quelques semaines, je me suis dit, putain, enfin, ça y est, ça sort, comment il est. Mais soyons honnêtes maintenant. Qui autour de la table n'est pas au courant de son comportement? Alors je vais dire avec soyons honnêtes. Moi, je l'ai rencontré. Non, mais je l'ai rencontré, moi, Pascal. Moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, Denis. Et je vais dire, et Denis, il a été un amour avec moi parce que c'est lui qui a fait la première émission il a été un amour avec moi en 2016. TPMP à l'époque, en 2012. C'est lui qui avait accepté de faire la première émission de TPMP. Donc, franchement, j'étais comme un fou. Il avait dit oui alors que personne n'avait déjà vu l'émission sur France 4. Donc, je me suis dit, ce mec-là est un amour. Et c'est vrai que je l'ai recroisé 2-3 fois. On s'est joué en tournoi de tennis. Malheureusement, il a perdu. Et c'est vrai qu'il était énervé. Mais bon, ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Hein. Ça, je peux comprendre. Mais sinon quand même, il avait cassé sa fait des années que je ne l'ai pas vu, moi. Et voilà. Et à chaque fois que je l'ai vu, il était hyper sympathique avec moi. Je ne l'ai pas vu depuis, on est quoi, en 2022, je ne l'ai pas vu depuis 8 ans. Voilà, depuis 7-8 ans. Voilà. Je ne l'ai plus vu depuis. Non, mais là où tu dis, pardon, c'est pas pour mentir, j'ai jamais rencontré de ma vie. Donc, quand tu dis tout le monde savait. Moi, je l'ai vécu sur le jeu. En fait, c'est toujours, je reste dans mon analyse. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai vraiment vu, c'est que où vous êtes un physique qui prend de la place, et là, il ne va pas s'affronter. J'ai eu le cas sur l'orientation, il a reculé. Mais après, derrière, il vous punit, par contre. On ne va pas rentrer dans les détails, ce qu'il a fait avec moi, on s'en fout, je ne suis pas là pour régler ça. Et avec les femmes, avec la femme, entre guillemets, là, il a un pouvoir par-dessus, et là, il se laisse aller, quoi. Il se laisse aller. Mais quoi, pourquoi toi, il t'a fait des coups Non, mais je n'ai pas envie, on dirait que je reviens ici pour parler. Moi, c'est fini, c'est fait, c'est bon, non, mais tu dis ça ne sert plus à rien. La punition, il fait des lives, il ne veut pas me parler, je m'en fous, c'est pas grave. C'est fini, moi, c'est loin tout ça maintenant, c'est derrière. J'adore, Pascal, j'adore. Non, mais j'ai pas envie d'en parler, il a piqué ma femme, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Non, mais c'est ma première live, il n'a pas fait, c'est pas moi le dire. Voilà, j'en ai rien à foutre. Oui, un jour, oui, j'étais tranquillement, oui, là. Parce que j'ai raté il m'a dit de pute, je m'en fous. Mais c'est ça, je m'en fous, c'est passé. Je cherchais tranquillement le totem, il m'a dit tu l'as dans ton cul, je m'en fous, mais j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il est où le totem? Il m'a dit dans ton cul, mais j'ai pas voulu rentrer là-dedans, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de revenir là-dessus, voilà, c'est rien. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est vrai, mon Pascal. Peut-être toi non, mais moi je me rappelle de la fois que j'étais chroniqueur, juste avant de rentrer ici, il y avait des personnes avec moi, des chroniqueurs auto, et tout le monde, certains en parlaient. Et on avait ras-le-bol. Ils sont là, il y en a qui sont là encore ce soir. Je dénoncerai personne. Non, parce qu'on a eu Pascal, parce qu'on a eu beaucoup de décès. Non, on a eu beaucoup de chroniqueurs qui sont. Certains sont là, certains sont plus là. Mais quand j'ai chopé la conversation, j'ai dit mais tu veux que je te dise la vérité? Gilles Verdez. Non, j'étais pas là.
Oh non, tu n'étais pas là. Non, ça fait Pascal, je suis fan de te voir ce soir. mais la première fois, Pascal, je suis fan. la première fois qu'on a parlé de ça, c'était lors de la diffusion du documentaire de Marie Portolano. C'est la première fois qu'on a un peu évoqué ça, mais de très très loin, sans citer Charlotte. Pas grave, on va pas Non, mais dire qui à la a dit base. quoi. Mais arrête de passer ton temps à dire, on va pas dire qu'elle dit quoi et tu dis. Alors tu dis pas. C'est que c'est un perso, c'est que je l'adore. C'est que je l'adore. Sur la torture. Non, mais c'est vrai, non, mais de toute façon, mais peu importe, moi, je peux en parler. Voilà, beaucoup de gens le savent. Beaucoup de fallait gens m'affoler sont au 5 000 euros, voilà, j'ai pas envie de le dire. Mais beaucoup de gens le savent. Beaucoup de gens le savent. Et entre anciens candidats aussi, vous le dites ou pas? Comment? Entre anciens candidats de Koh-Lanta. Ancien candidat, j'en parle à personne. Ah, ok. Donc c'est compliqué. Ouais. Il y a une nuance quand même. Est-ce que c'est quelqu'un de colérique avec un gros caractère, comme c'est souvent le cas dans le milieu, et ça, à la rigueur, ça peut être normal, ou est-ce que c'est quelqu'un qui harcèle vraiment? C'est ça la question qu'on se pose. Mais on ne peut pas appeler du harcèlement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est ou la punition, ou alors il se passe ce qui s'est passé avec Charlotte et les autres personnes. C'est tout. quoi une punition? Une punition, il te met le totem dans le cul. Alors, il y a des joueurs qui n'ont pas le prix. À ma saison, on peut pas être sérieux, hein, mec. Mais si, vas-y. Depuis qu'il a mis la boucle, on le tient plus. Surtout c'est pas de punition. À ma deuxième saison, je suis pas allé à la finale et d'autres personnes la finale devait être à Paris et elle a été mise au cinéma Le Grand Rex. Il y a Jérémy, Ravière, plusieurs joueurs. Quand il a su ça, il s'en est pris entre guillemets à Ravière. Il y a mis plus bas que terre. Ravière en a pleuré. Ravière m'appelle, me dit il m'a même enlevé de Twitter. Il punit avec ses outils, certes. Alors certains m'ont enlevé de Twitter, on est puni, c'est pas grave. Mais pour certains, c'est très lourd. Pour les joueurs de Koh-Lanta, ça frôle un peu une secte. On est puni, on n'a plus Denis Brognard qui vous suit, on n'a plus Denis Brognard qui vous parle. C'est très lourd. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre dans le contexte. Koh-Lanta, c'est vraiment un monde à part. Hein. On n'est pas comme toutes les autres émissions. C'est à part.